Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point, hein, voilà, c'est Julien Dumont, hein, donc refaire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour cette semaine. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, force est de constater que donc pour ce week-end, on a eu un temps qui a été encore assez perturbé hier. On a eu une perturbation qui a circulé, mais qui finalement était pas trop active quand même, hein, parce qu'il y avait un petit champ de haute pression qui nous a protégés, qui s'est affirmé d'ailleurs hein, pour cette journée de dimanche. Et d'ailleurs pour ce lundi, bah, vous voyez que globalement, on sera dans des conditions un petit peu plus anticycloniques hein, sur notre pays. Ça sera un faible anticyclone, hein, vraiment la barrière sera pas énorme, à peine à 1020 hectopascales, hein, mais on sentira quand même des pressions un petit peu plus élevées, donc un temps plus sec avec plus ou moins de nuages hein, sur le pays, a priori un petit peu plus sur les régions au nord de la Loire, hein. Mais il y aura plus de précipitations, c'est la bonne nouvelle. Et puis au sud, le soleil s'imposera facilement, a priori, hein, donc. Et d'ailleurs, au fil des heures, l'anticyclone va de plus en plus s'affirmer. Mais dans le même temps, on voit qu'on a cette dépression aussi hein, qui va petit à petit se rapprocher. Elle est sur le nord de l'Atlantique, hein, donc. Et puis on voit Leslie qui est centré ici, l'ex-ouragan, hein, qui aussi va un petit peu nous concerner. Alors ça va être à partir du milieu de semaine, hein, ça va se faire très progressivement. Donc au niveau des températures pour cette journée de lundi, bah, seront beaucoup plus douces, hein, forcément, puisque c'est un vent de secteur sud-sud-ouest, hein, ou sud-est hein, même hein, sur notre pays. Donc belle hausse des températures. Alors le matin, ça restera un petit peu frais, notamment sur les régions situées au nord de la Seine, hein, logique. La nuit aura été un petit peu plus étoilée, mais en cours d'après-midi, là, les températures vont facilement atteindre quasiment les 20 degrés dans la moitié nord, hein. On sera souvent entre 17 et 21 degrés à peu près, hein, voire localement 22. Et puis dans le sud, eh ben, on sera un petit peu plus compris, hein, entre, à peu près entre 20 et 27 degrés, hein. On pourrait aller jusqu'à 27 degrés au Pays Basque, hein, par exemple, hein. Donc ce sera des températures dignes d'un mois d'août, hein, quasiment, hein. Donc voilà pour, cette situation pour ce lundi avec un temps, bien lumineux dans l'ensemble, hein, dans l'ensemble. Alors à partir de mardi, donc on commence à voir qu'on sera déjà moins sous la protection de l'anticyclone par l'ouest. Effectivement, on commencera à être un petit peu progressivement sous l'influence du Talweg atlantique hein, qui va être combiné par la dépression hein, que je vous ai montré ici, donc sur le nord de l'Atlantique, et puis par les restes de Leslie par ici, là, qui se met en place hein, par l'Espagne. Du coup, le flux se redresse nettement au sud-est, oui, avec de l'air encore un petit peu plus doux que demain, hein, très doux là pour la saison, hein, pour le coup, on sera à peu près ouais, facilement 2 à 3 voire 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, hein, quand même, hein, sur le pays, hein, notamment sur le sud-ouest, hein. C'est là que la grande douceur, pour ne pas dire la chaleur, sera présente. Avec un temps qui sera plutôt bien ensoleillé encore mardi, on verra, hein, peut-être qu'on observera, les premiers orages éventuellement sur vraiment l'arc atlantique en toute fin de journée de mardi, mais bon, a priori franchement, je pense pas, hein. Finalement, ça serait retardé vraiment à partir de mercredi. Bon, en tout cas, on voit quand même que là, ça y est, hein, l'anticyclone se décale déjà en direction du sud-est de l'Europe, hein, pour, cette journée de mardi et on voit cette influence dépressionnaire ici avec le Talweg qui plonge de plus en plus. Voilà, voilà. Au niveau des températures, donc, je vous l'ai dit, hein, ça va rester doux, hein, parce que c'est vraiment un flux de sud, quand même, présent. Et pour mercredi, alors mercredi, bah, ça y est, hein, mercredi, là, c'est vraiment, l'entrée, d'un temps beaucoup plus instable, hein. Le flux est orienté au secteur sud-ouest. On a donc cette dépression qui se rapproche de plus en plus et confronté à un air donc qui se rafraîchit de l'Atlantique, l'air chaud qui nous remonte du Maghreb. Conséquence, ça va nous donner des orages, notamment sur les régions de l'ouest et du sud. A priori, ça sera la moitié sud et l'ouest, hein, surtout, qui auront le plus de chances d'avoir des risques orageux hein, et les régions centrales. À l'est, vous resterez plus ou moins épargné hein, dans un premier temps. Mais bon, quand je dis le sud, c'est surtout en réalité le Languedoc-Roussillon, hein, parce que Côte d'Azur et Corse, c'est pas complètement sûr encore, hein. Il y a encore des petites incertitudes. C'est peut-être plus le Languedoc, hein, poussé par les vents marins hein, et le vent d'OTAN qui soufflera d'ailleurs un petit peu hein, sur la plaine toulousaine. On pourrait avoir quand même quelques belles rafales entre demain et mercredi notamment. Voilà.
Et au niveau des températures, bon, on reste quand même dans une certaine douceur, même si on commencera à avoir une baisse, hein, sur les régions de l'ouest et du nord-ouest, hein, c'est logique. Avec les orages, hein, et les averses, les températures monteront moins, alors que ça restera plus doux dans le sud et l'est, hein, avant l'arrivée des orages. Donc ça explique, hein, pourquoi il y aura un contraste thermique entre les deux. Donc sans doute à peu près sur l'axe ici, hein, s'étendant de Biarritz jusqu'à Sedan, hein, et jusqu'à Lille. Donc tout ce qui est à l'ouest de ces régions et au centre de ces régions, bah là, vous aurez beaucoup plus de chances d'orage. Et puis un petit peu ici par vase communicant aussi avec les entrées maritimes, hein, sur le Languedoc-Roussillon. Voilà. Et au niveau des températures, donc, hein, ça sera une baisse progressive, je vous l'ai dit, mais ça sera encore assez doux. Et puis jeudi, bah là, ça y est, hein, là, jeudi, vraiment, on est vraiment sous l'influence de la dépression entre 1000 et 1005 hectopascales, donc un petit peu décreusé forcément, mais quand même, hein, qui rentrera sur notre pays. Donc c'est toujours des conditions assez orageuses, hein, qui domineront sur la France, hein, c'est-à-dire qu'on aura encore pas mal d'averses, des orages, dont la chronologie restera quand même encore un petit peu à préciser, bien sûr, mais a priori, le risque, hein, existe sur quasiment l'intégralité du pays, hein, pour cette journée de jeudi, soit d'averse, soit d'orage, soit les deux. Vous comprendrez donc, hein, que la décrue, qui s'était amorcée ce week-end, hein, sur les régions du nord-ouest, hein, notamment, bah, pourrait de nouveau, hein, voir les cours d'eau réagir à partir du coup du milieu de semaine. Et au niveau des températures, nous serons sur quelque chose qui, finalement commencera un petit peu plus à s'abaisser là, hein, ce qui est logique. Et puis dans le même temps, vous voyez, hein, ici, hein, cet énorme train dépressionnaire là, mais qui est un peu au sud du Groenland, hein. Donc on va voir ce que ça va faire par la suite. Alors, qu'est-ce que ça fera par la suite, hein, notamment pour vendredi? Bah vendredi, ça va commencer à s'arranger. Alors pas sur le nord-ouest, hein, là sur le nord-ouest, on risque d'être encore un petit peu influencé par les averses, mais sur le reste du pays, alors peut-être aussi sur le sud-est, hein, ici, je suis pas sûr que ça soit la calmie réellement, mais entre 2, ça va commencer à s'assécher parce qu'on va avoir petit à petit la reprise, la poussée anticyclonique qui va s'effectuer, hein, avec, le prolongement de cet anticyclone sur les Açores qui tentera, sous forme d'une dorsale, hein, comme on dit, de s'élever sur notre pays, hein, donc petit à petit, mais pas donc dans le nord-ouest où les pressions seront plus basses et ça sera toujours plus proche de la goutte froide qui va stationner en Manche et peut-être aussi ici dans le sud-est, hein. Là, je suis pas sûr qu'on ait une accalmie tout de suite, finalement. Donc voilà, hein, ce sera ce qui sera à suivre vendredi. Et puis au niveau des températures, bah, écoutez, hein, pour, cette journée, on rejoindra à peu près les normales de saison, hein. Peut-être que même localement, on sera encore un peu au-dessus. Puis vous voyez que petit à petit, bah, c'est plutôt l'anticyclone, mais toujours un peu fragile près de la Manche, hein, quand même, ces conditions anticycloniques, alors que petit à petit, on a une petite hausse des pressions sur notre pays. Bon, on verra bien, hein, si vraiment ça sera si conséquent que ça, parce que pour moi, ça me semble fragile quand même, cette évolution. Voilà. Donc le week-end prochain, j'en parle pas pour le moment, c'est très incertain, hein, les modèles divergent beaucoup. Hier, GEM voyait un risque de tempête, hein, même, hein, enfin, de coup de vent à tempête éventuellement pour le week-end prochain. Bon, après, là, on a vraiment les modèles, ce matin, moi, j'avais regardé, qui voyaient éventuellement des conditions bien plus anticycloniques. De toute façon, j'ai envie de dire que là, honnêtement, ça ferait du bien une période anticyclonique, hein, quand même. On va pas se mentir, hein. Une période anticyclonique plus sèche de 10 à 15 jours serait la bienvenue, hein, parce qu'on a quand même eu énormément de précipitations depuis un an. Là, de ces dernières semaines, ça a été encore pire, hein, parce que là, il y a eu de plus en plus de régions qui ont été sinistrées par les quantités d'eau qui sont tombées, hein, notamment la semaine dernière, et en particulier sur les régions du nord-ouest. Donc, je pense que ça fera quand même un petit peu de bien, même s'il y avait une petite pause anticyclonique de 10 à 15 jours, c'est pas si dramatique en soi, hein, tant que ça dure pas un mois, hein, c'est ce que j'ai dit au point de Cyril, hein, au dernier point qu'il a fait, aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas si, dramatique que ça, voilà. Tant que ça dure pas plus d'un mois, pas plus d'un mois, n'importe quoi. Pas plus de 15 jours, voilà, hein, disons 10 à 15 jours. Mais ça ferait quand même du bien pour sécher le matériel, pour sécher un peu la terre et tout, hein. Et puis pour que les agriculteurs puissent avancer, parce que je vous rappelle que les vendanges, c'est bientôt la fin, hein, malgré tout, et cette année, les récoltes des vignes, elles ont été très, 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 anéanties parfois par, les gelées tardives qu'on avait eues au printemps dernier, suivies de la grêle, hein, des orages de grêle qui ont été fréquents au printemps par endroits, et ensuite par les inondations, hein, cet été, enfin en fin d'été et depuis cet automne surtout. Donc, bah, il serait quand même temps qu'on ait une petite période un peu plus sèche, quoi, hein, tant qu'honnêtement on n'a pas, comment dire?
voilà, pour, pouvoir un petit peu, défragiliser les sols, tout ça et puis en plus tous les travaux, de l'agriculture et tout ça et les travaux d'automne et tout, même pour les jardiniers, ça sera beaucoup plus facile, hein, de pouvoir, un petit peu, nettoyer, les espaces verts avant l'hiver aussi et cetera. Donc on pense à tous ces gens-là, hein, qui sont aussi en extérieur, hein, bien évidemment. Ça ferait du bien d'avoir, une dizaine de jours, une petite dizaine de jours, de temps plus stable. Jusqu'à présent, on n'a jamais connu ça, depuis 1 an. On a connu que 2 3 jours, je crois aussi, on avait eu quand même une semaine parfois, vers le printemps et l'été, là, comme ça, on avait des petites semaines, une petite semaine comme ça, mais c'est tout, hein. Ça a été très rare, hein. Grosso modo, ça n'a jamais duré plus de 2 3 jours. Pour une fois que l'anticyclone serait le bienvenu, bon, on va pas, non plus, complètement cracher dans la soupe, hein, comme on dit. Voilà, bon, bah, ça sera à suivre. En tout cas, ça sera pas pour cette semaine, hein, bien évidemment. Si jamais ça revient, on vous tiendra informé, bien évidemment. Puis si jamais les choses empirent encore, hein, malheureusement, et qu'on va encore dans un système de dépression qui ne s'en finirait plus, hein, qui ne s'en finirait pas pour finir le mois d'octobre, bah là aussi, hein, on vous en parlera, bien évidemment. Vous savez tout. Bonne semaine, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, hein, Julien Dumont, à ma nouvelle chaîne. Je rappelle que c'est dur, hein, comment dire, de rebondir sur une nouvelle chaîne, hein. Ça demande beaucoup d'investissement, d'efforts, de courage. Donc, votre abonnement est le bienvenu, c'est gratuit. Votre like est le bienvenu. Votre partage, si la vidéo vous a plu, est la bienvenue aussi, est le bienvenu aussi, bien évidemment. Et donc, moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout une excellente semaine à toutes et tous. Merci.